Alors, Monsieur le ministre, la question que j'aurais envie de vous poser, vous avez entendu en fait les propos, l'historique par Simon Bégin. On a compris que l'Institut, c'est de la réflexion, c'est de la conversation, c'est des échanges avec les producteurs pour réaliser des réflexions ensuite avec des comités d'experts. Gros défi pour l'Institut Jean Garon que de se lancer dans une réflexion sur le lait, alors qu'il n'y a pas grand monde qui veut parler du lait au Québec. Ben, encore là, je salue les initiatives de l'Institut Jean Garon. Exemple, moi, le travail que vous avez fait là, dans le cadre des 40 ans de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles, puis la réflexion qui en est sortie, je veux dire, j'en fais une lecture assidue, je l'ai partagée, puis ça inspire des gestes là, que je vais poser au cours des mois ou d'ici la fin de mon mandat. Là, je dois vous dire ça. Vous dites, personne ne se préoccupe du secteur laitier, c'est vraiment particulier parce que je viens de passer 2 heures avec la filière laitière, avec les transformateurs. Avant de m'en venir ici, c'est une rencontre que je préparais depuis déjà quelques mois. J'ai d'autres rencontres à venir qui touchent le secteur. Il faut comprendre, aujourd'hui, notre secteur laitier, depuis 2019, ont développé une première fois, ils ont fait une planification stratégique qui était conjointe. C'est-à-dire qu'on a les producteurs, on a les transformateurs qui sont assis à une même table, puis ensemble décident au meilleur de capacités de regarder les enjeux, puis d'analyser les enjeux, puis de contempler la réalité, pas seulement du côté de la transformation ou du côté de la production, mais de s'élever un peu, puis de le voir d'un côté filière. Alors, on a ça en place aujourd'hui. Alors, de mentionner qu'il n'y a personne qui se préoccupe de ça, M. Patelli, en tout respect. Là, je ne dis pas que personne ne se préoccupe, je dis simplement qu'il n'y a peut-être pas le lieu d'échange dans lequel les gens en parlent. Nous, on a des gens qui s'en préoccupent dans le sens où il y a des producteurs qui parlent, qui s'en préoccupent, il y a des transformateurs qui s'en préoccupent et qui nous parlent, mais on entend souvent de la part d'un clan comme de l'autre, je dirais du clan des transformateurs et des producteurs, ils échangent pas beaucoup ensemble. Il n'y a pas beaucoup de synergie entre eux, en fait. Je peux vous dire, présentement, il y a un ministre qui est en poste là, qui encourage activement les échanges parce que, écoutez, M. Saint-Pierre le dit, le secteur laitier, c'est le plus gros secteur de notre agriculture. Oui, on est sous gestion de l'offre. On a la production, la transformation, après ça, tous les enjeux au niveau de la distribution, l'impact des enjeux. On a vu cet été, il y a eu certains gestes qui ont été posés là, qui, ultimement, peuvent finir par venir fragiliser encore davantage tout cet environnement-là. Alors, l'importance d'avoir des entretiens. On parle aussi du taux d'endettement de nos fermes au Québec. On a des fermes qui réussissent très bien sans que ce soit des très grandes fermes. On en a d'autres pour un même format qui sont loin de réussir aussi bien. On a des fermes qui font aussi un peu d'agro-transformation à la ferme. Il y a différents enjeux. Alors, étant donné que c'est le secteur le plus important, pour moi, comme ministre, le signal que j'ai envoyé cet été, c'est vraiment l'importance de s'asseoir, puis de vraiment cartographier l'état des lieux, puis quels sont les gestes qu'on a à poser là, pour assurer la pérennité et la prospérité de ce secteur-là. Là. Mais c'est vraiment d'actualité, là.